Bienvenue dans Choc et Révélation, le podcast où les épreuves deviennent des tremplins et les voies des vecteurs de transformation. Ici, on parle vrai, on parle fort, on parle avec le cœur, parce que derrière chaque chute, il y a un courage qui se lève, parce que chaque personne, peu importe son histoire, mérite de se relever, de se réinventer, mais surtout d'inspirer les autres. Notre vision, c'est quoi? Un monde où les gens, même au cœur des tempêtes, trouvent en eux cette lumière qui est capable d'éclairer d'autres chemins. C'est quoi notre mission? Te soutenir, t'éduquer, te rendre autonome à travers des partages puissants, des ressources concrètes et une communauté qui croit en toi, même quand toi-même, tu doutes encore de toi. Ici, on va avancer avec empathie pour honorer ton histoire telle qu'elle est, avec solidarité parce qu'on est plus fort ensemble, avec résilience comme moteur de chaque pas et surtout avec authenticité parce que être soi, c'est déjà une victoire. Chaque épisode est une rencontre, un moment suspendu, une révélation possible. Alors installe-toi, respire et laisse-toi inspirer. Bonjour, chers auditeurs, et bonjour, Hélène. Comment allez-vous? Bonjour Manon, je vais très bien et toi? Ça va très bien, merci. Je suis vraiment contente aujourd'hui qu'on soit toutes là parce que, préparez-vous, on a une histoire qui va vous toucher, qui va vous bouleverser parce que, surtout, vous inspirer parce qu'on va vous parler de douleur, mais aussi de force, de résilience et de transformation. Installez-vous et ouvrez grand votre cœur. Oui, assurément, parce qu'aujourd'hui, on reçoit une femme de courage, de cœur et de dépassement. Aujourd'hui, on a le privilège de recevoir une femme dont le parcours est tout simplement bouleversant d'humanité, de résilience, de puissance tranquille. À sa naissance, les médecins avaient prédit déjà une vie en état végétatif. Mais ses parents ont choisi de croire. Ouais, de croire. Puis elle, elle a choisi de se battre, d'apprendre, de tomber, de se relever encore et encore. Née avec la paralysie cérébrale, il n'a pas eu de facile. Parler, marcher, écrire, même apprendre, tout a été un défi pour elle. Mais défi après défi, elle a su tout transformer ses limites en levier. Elle a subi de nombreuses opérations, appris à marcher avec des béquilles, a même terminé ses études, s'est formée même en éducation spécialisée, en coaching, et même complété la formation de relations d'aide complémentaires. Elle a été directrice générale d'un organisme pendant 13 ans. Et aujourd'hui, elle s'apprête à écrire une nouvelle page de sa vie en tant que travailleuse autonome, pour accompagner les autres à vivre eux aussi une vie autonome et épanouie. Mais c'est pas tout, parce que sa plus grande victoire personnelle, c'est d'avoir donné naissance à un enfant, malgré toutes les embûches qu'elle croyait impossibles. Ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, elle cache plus sa différence, parce qu'elle l'honore. Elle en fait une force motrice qui l'aide à repousser toutes ses limites, ses propres limites, à inspirer les autres même à faire de même. C'est avec une immense fierté que je vous présente notre invitée d'aujourd'hui, cette femme debout, une femme libre, une femme lumineuse, Madame Véronique Pagé. Bienvenue Véronique au podcast Choc et Révélation. Bienvenue, Véronique. Hey, merci! Wow, quelle présentation! Merci tellement, Véronique, d'avoir accepté notre invitation à venir exprimer aujourd'hui une parcelle de toi, tu sais, à nous, à nos auditeurs. Puis, dis-moi, qu'est-ce qui t'a incité à poser ta candidature?
Ben, premièrement, j'aime beaucoup GSN, j'aime beaucoup Manon. Je pense que ça commence de même. Moi aussi, je t'aime gros, Véronique, moi aussi. Depuis que je suis tombée dans la marmite GSN, j'ai pas quitté, tu sais. Fait que quand que je vois des petits trucs que je fais, oh, j'aurais le goût de participer, c'est comme ça y va tout de suite, tu sais. Fait que j'avais vraiment le goût de venir chanter avec vous deux, là. Vraiment. Ben, C'est un ben, honneur. super, puis c'est réciproque, Véronique. Ton passage dans ma vie, dans mon univers, n'a pas été sans trace. Tu t'as laissé vraiment une belle image, une Hum, belle notoriété là pour moi. Puis t'es dans mon, d'être dans ta communauté, ouais. de continuer tu sais, à porter un petit peu GSN, là, ça me rend fière, là, pour vrai. Ben c'est super gentil. Puis là, aujourd'hui, ben, la mission du podcast, Véronique, c'est, Ouais. comme on l'a entendu dans l'introduction, c'est de soutenir, c'est d'éduquer, c'est de Ouais. rendre autonome à travers des partages, justement. Donc, le tien qui est extrêmement puissant, tu sais, on l'a entendu à travers l'introduction. Merci, Hélène, la belle introduction que tu as faite à Vraiment. Véronique. Puis, c'est de justement rendre ces ressources-là concrètes pour la communauté, pour que elle, la communauté, croit aussi en elle, même quand Ouais. la personne doute d'elle-même. Donc, toi, Mhm. Véronique, qui a vécu des situations dans ta vie, ça a été difficile pour toi à travers la maladie, justement. Ouais. N'est-ce pas? Est-ce que c'est difficile d'en parler aujourd'hui, puis malgré tout ce fait-là, cette force-là que tu as Mhm. aujourd'hui, est-ce que tu peux Ouais. juste nous mettre en contexte de comment la petite Véronique en dedans peut s'être sentie à travers tout ça? Et oui, parce que la petite Véronique, là, était pas comme, tu sais, là, vous avez la grande Véronique, la grande Véronique qui fièrement dit, hey, moi, c'est-tu quoi, j'ai des limites, là, puis je les aime, même mes limites, tu sais. Mais la petite Véronique, elle, là, elle a passé par différents chemins, tu sais, différentes embûches, différentes perceptions d'elle-même aussi, tu sais. Euh, J'aime beaucoup dire que quand j'étais petite, il y a eu un moment où je savais pas que j'avais une limitation. Il y a eu un moment dans ma vie où je me sentais totalement sans limite, dans le sens où, oui, je savais, là, j'étais en fauteuil roulant, je me faisais opérer, je faisais de la physio, de l'ergothérapie, les médecins, l'hôpital. Mais moi, là, dans ma famille, j'étais Véronique. Pas de paralysie cérébrale, pas d'handicap. Fait que moi, il n'y avait pas de limite pour moi, là. Et le jour où j'ai compris que mon handicap se voyait pour les autres, c'est arrivé un jour dans un parc. Tu sais, j'étais en train de jouer dans le sable, j'avais peut-être 5 ans. Puis il y avait une petite fille qui est en train de monter tu sais, dans des jeux où qu'on peut grimper. Puis elle a dit, hey, à son petit frère, tu sais, elle a dit, hey, regarde la petite fille en bas, elle a l'air niaiseuse. Ah, Elle peut pas marcher. Tu sais, fait que moi, je l'ai entendu. Et là, j'ai vu ma mère qui a réagi puis qui est allée y parler. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a dit. Mais moi, à partir de ce jour-là, il s'est installé quelque chose en moi parce que j'ai compris que dans les yeux des autres, il y avait quelque chose qui voyait de mon handicap, qui pour moi n'était pas encore un handicap. C'est devenu un handicap cette journée-là. mhm. Puis est-ce que il y a une période où est-ce que tu sais, t'as pu peut-être avoir ressenti de la part de la médecine conventionnelle, Ben du fait que te sentir seul ou même mis dans tu sais, oui, dans un bocal à part, là, tu ah sais, ben te oui, sentir rejeté, là, du fait que tu étais différente des autres. ben écoute,
c'est drôle parce que moi, tu sais, dans mon histoire, là, avec la médecine conventionnelle, j'ai comme des belles histoires, puis j'ai comme des histoires aussi pas faciles, puis j'ai des histoires catastrophes aussi. Tu sais, il y a eu, tu sais, je dis souvent que dans le réseau, les personnes sont exceptionnelles. Ce qui fonctionne pas, c'est le réseau. Mais il y a des gens exceptionnels, OK? Sauf que il faut reculer, là, tu sais, là, je vais avoir bientôt 49 ans, là, fait qu'on recule, hein. Fait qu'on n'était pas dans le hey, on va s'arranger pour que cette petite fille-là puisse sentir qu'elle va avoir une vie le plus normale possible. On n'était tellement pas là. Fait qu'il y avait pas de comment on va y annoncer ça, comment qu'on va parler de ça, comment qu'on va. Tu sais, fait que moi, là, j'étais une infirme, puis c'était pas possible pour moi de faire grand-chose. C'est ça qu'on m'avait annoncé. Et ça m'a suivi jusqu'au secondaire. Puis comment tu pouvais te sentir face à des diagnostics comme ça, face au conventionnel? Et ici, bien sûr, là, ici, le Ouais, but, c'est pas d'attaquer les professionnels de la santé conventionnelle, OK? Parce que c'est pas ça le but du podcast. ouais. Le but du podcast, c'est de faire réagir, c'est de faire justement valoir, tu l'as nommé mot pour mot, que le système conventionnel, le système Ouais, est défaillant en ce moment. Et ça prend ouais. pas un secondaire 5 pour le comprendre, là. Tu sais, Non, c'est ça. un enfant de 5 ans peut se sentir opprimé, peut se sentir intimidé, peut se sentir jugé devant des spécialistes, comme tu me le nommes en ce moment, que toi, en tant qu'enfant, tu t'es senti à une époque seul avec toi-même, là. Oui, oui, Donc, oui. Oui. donc, le but ici, c'est juste vraiment d'aller relater que le système a des défauts. Fait que si on reprend ça, puis on ramène ça à ce moment-là, là, Mhm, si je te ramène là, toi, que mhm, t'es une petite fille, là, puis que mhm. t'es devant ces effets-là, ces phrases-là, ces mots-là, des personnes qui sont obligées, selon le système, de dire à tes parents qu'il n'y a rien à faire, que c'est ça, puis c'est comme ça, puis que c'est tel ça, puis qu'il faut te mettre dans une étiquette, dans une catégorie. Comment toi, en tant qu'enfant, tu pouvais te sentir? Ben, écoute, hey, ça te place en échec en partant. Ça veut dire, tu sais, je pense qu'il y avait une force à l'intérieur de moi, puis c'est pour ça que j'ai pas fait, hey, gars, je démissionne, ou tu sais, ah, de toute façon, tu sais, il y a rien à faire. Moi, j'ai jamais entendu ça comme ça. Moi, c'était comme, ah ouais, il y a rien à faire, check-moi aller. Check-moi bien aller, tu vas voir que je vais la vivre ma vie à 100%. Par contre, malgré tout ce que j'avais à l'intérieur de moi, la petite flamme, elle se faisait éteindre pareil, là. Tu sais, fait que l'estime devenait fragile, la perception de moi devenait fragile, ce qui veut dire que je suis convaincue qu'il y a eu des périodes où est-ce que, tu sais, j'aurais été encore plus c'est comme si ma vie aurait peut-être été moins, là, tu sais, dans la bataille tout le temps, là. Si on m'avait juste montré qu'il y a une ouverture quelque part, qu'il y a un chemin qui peut aussi être, tu sais, oui, il va y avoir des défis, puis oui, ça va vouloir dire ça, mais par contre, tu sais, qu'on vient chercher de l'autre bord, ben, tout ce que j'avais, toute la force de l'autre côté que j'avais, tu sais. As-tu déjà pensé à abandonner? Ben, une seule fois, quand j'avais 17 ans à peu près, adolescence, c'était rough. Je pense que c'était mon bout de rough. Tu sais, mon bout là, de, tu sais, ça fait comme une éternité que je suis à l'école, là. Pourquoi? Parce que chaque fois que je me fais opérer, ben, je prends du retard à l'école. Fait que je suis jamais comme égale aux autres de mon âge. Fait que, tu sais, mettons, à 17 ans, je suis en secondaire 3, mettons. Tu sais. Moi, là, dans ma tête, on dirait que j'ai fait 3 bacs. Dans ma vie, en 17 ans, là, j'ai 3 bacs de fête. Je suis rendue quasiment, tu sais, je me sens quasiment adulte de, c'est bon, ça fait longtemps que je vis, là. J'ai une grosse vie, là. Tu sais, Fait puis, oui, fait que là, j'ai pogné un mur à un moment donné. t'as pogné un mur. Fait que, Ouais. tu sais, je sais pas si dans nos auditeurs, il y en a qui ont déjà vécu des
une épreuve ou des épreuves avec des limitations justement au niveau de la maladie ou à ce niveau-là, qui peuvent en ce moment, même déjà à peine à quelques minutes du podcast commencer, s'identifier à ton histoire, Véronique. Mais je suis certaine, puis je peux te garantir que tu n'es sûrement pas la seule en ce moment. Puis qu'il y a déjà des gens que je suis certaine qu'ils ont des frissons à juste écouter puis dire « Mon Dieu, c'est exactement comme ça que je me sens. » Puis si c'est le cas, soyez pas gênés. Vous pouvez nous écrire en commentaire ou nous contacter. Puis on va mettre les coordonnées de Véronique également dans la description de la plateforme du podcast pour que vous puissiez entrer aussi en contact avec elle. Véronique est ben dadon, puis elle est ben fine également. Mais c'est certain, là, puis on va avoir des choses à vous proposer également pour ceux qui s'identifient puis qui ça vient les chercher. Donc, restez vraiment à l'écoute à travers du podcast. Ça va être bien intéressant. Merci, Véronique. Hélène, je pense que tu avais une question également. Oui. À quel moment, Véronique, que t'as réalisé là, que tu avais le pouvoir? Tu sais, le pouvoir là, de concrétiser des grandes choses puis à te relever là, de tout ça. Y a-t-il un moment, quand je te dis ça, là, un moment qui devient comme ça spontané que tu te dis, c'est là que ça se passe? Ah oui, c'est le fun, j'aime ça, ta question, j'aime ça parce que ça me replace. J'ai envie de dire, il y a quelque chose dans ma vie qui s'est souvent passé, mais il y a un moment précis que j'ai décidé quelque chose, ça s'est passé exactement comme je voulais. En fait, l'organisme pour lequel j'ai été directrice là, pendant 13 ans, j'ai commencé par être cliente ici. Je suis arrivée ici comme cliente en 2000. Puis c'était en fait un gym tout adapté pour s'entraîner à ce moment-là. Et là, je fais comme aïe aïe, enfin, je peux m'entraîner quelque part sans qu'on ait peur que je me pète quelque chose, parce que moi, j'avais été dans les gyms traditionnels réguliers, là. Puis là, tout le monde me suivait comme si j'allais poursuivre tout le monde, parce que c'est dangereux qu'elle s'entraîne, elle va se blesser, Alors que je m'entraînais 4 fois par semaine, puis je faisais un sport adapté qui était l'escrime en fauteuil roulant. OK? Fait que j'étais là, j'étais en forme, on va se le dire. Et quand je suis rentrée ici, là, au centre Biomax, quand je suis rentrée à cet organisme-là, j'ai fait « Oh my God, wow! OK, je pogne de quoi? » Et là, j'ai aucune idée où est-ce que je m'en vais encore professionnellement, mais je sais maintenant que je veux aider les autres. Je sais juste pas encore comment. Et j'ai fait un jour, je vais travailler ici. Et je me suis inscrite pour m'entraîner. Et en 2007, la directrice de l'époque m'appelle pour me dire « Véronique, on cherche quelqu'un pour un projet d'été qui va durer 2 mois. Est-ce que tu serais d'accord pour venir travailler avec nous? » Parce que là, j'étais en éducation spécialisée à ce moment-là, en train de faire mes études. Et là, j'ai fait « Oh my God, que oui, je m'en viens. » Mais là, ça, c'est 2 mois. OK? Donc, là, je fais « Hey, je l'ai dit que j'allais travailler ici, là. » Mais là, on s'entend, là, on récapitule, là. Là, on a-tu dit qu'est-ce que tu avais comme maladie? Hey, c'est vrai, on l'a-tu dit? Je On pense pas. l'a-tu dit? Oui, je pense qu'Hélène, tu l'as dit dans ta présentation. Fait que là, ordonne-moi ta maladie. Ouais. En fait, c'est un état. Je veux pas te reprendre maintenant, mais on l'appelle pas maladie parce c'est correct que tu me reprennes. c'est ça. On l'appelle pas maladie parce que c'est pas dégénératif. C'est un état. Un état. Oui, donc, je suis née, moi, comme ça. C'est la paralysie cérébrale dysplégie spastique. Ce qui veut dire qu'il y a des cellules au niveau du cerveau qui ont été affectées parce que j'ai manqué d'oxygène
quand je suis née. Et ça vient toucher les fonctions motrices, donc motricité globale, motricité fine, fait que ça peut affecter la marche, l'élocution, la parole, la motricité. Puis, dépendamment de combien de temps tu as manqué d'air, ça va être différent d'une personne à l'autre. Fait que tu peux avoir 10 personnes qui ont la paralysie cérébrale, on va être 10 personnes très différentes. Fait que moi, ça l'a touché principalement mon équilibre et la marche. Sauf qu'il a fallu que je travaille tout le reste. Fait que là, sur cet état-là, là, tu viens de dire que tu es en éducation spécialisée, fait que tu es aux études. Là, on vient de te proposer ce poste-là. 2 mois. Fait que finalement, t'es une Ouais. machine! Ben, je pense que, ouais. J'étais vraiment là. Tu sais, là, je suis une machine qui se calme, mais je suis une machine. Je vais l'assumer. Mais j'aime ton rire. J'aime ton rire. On est en audio, mais si on était en vrai, on verrait mon émotion. Ça me cause une émotion. J'ai un frisson et ça me cause une émotion. Tu dégages une énergie, Véronique, incroyable. Incroyable. Je voulais juste t'en faire part. C'est le bloc à Hélène. Je voulais pas interrompre le bloc à Hélène, mais je voulais juste faire part parce que je pense qu'on avait oublié de nommer vraiment l'explication de ton état, puis je trouvais important que les auditeurs sachent vraiment qu'est-ce qu'il en était. Et oui, le recadrage avec moi, que c'est pas une maladie, que c'est un état. Et en lien avec tout ça, et en même temps, on pourrait faire un petit push à l'organisme pour lequel un petit clin d'œil en même temps. Parce que oui, Viamax, puis on fera juste à la fin, là, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe à Viamax, pourquoi je suis en train de quitter tout ça, mais ce que j'allais vous expliquer, là, c'est que là, je viens d'arriver comme employée, fait que, tu sais, pour moi, je l'ai manifesté, ce qui est en train d'arriver, là. Je l'ai appelé, je l'ai vu, je l'ai tout, là, tu sais. Et là, ça va durer 2 mois. Sauf qu'au bout du 2 mois, on m'a donné un poste parce que là, on dit on veut plus qu'il s'en aille, on veut créer un poste d'éducatrice spécialisée. Fait que je suis restée à temps partiel, mais j'avais pas assez d'heures, fait que j'ai trouvé un autre emploi en parallèle pour faire les deux ensemble. Et tout ça pour dire qu'en 2012, fait que là, on est parti de 2000, je suis cliente, 2007, je suis embauchée, 2012, j'accepte le poste de directrice générale par intérim pour 1 an. Wow. Qui doit durer 1 an. Et au bout de cette année-là, finalement, j'ai eu le poste au complet parce que la directrice de l'époque n'est pas revenue. Et ça a duré 13 ans. Fait que, tu sais, il y a eu d'autres moments, là. Tu sais, il y a eu mon enfant, il y a eu l'inscription au cégep en éducation spécialisée. Mais le moment où j'ai été embauchée ici, parce que je me rappelle très bien à quel moment, pour moi, ça s'est passé, j'ai réalisé, pour répondre à ta question, Hélène, à ce moment-là, que tout était possible. Si Véronique, il y a quelqu'un, là, tu sais, aujourd'hui, qui nous écoute puis qui t'entend, là, puis qui vit une situation qui est, on va dire, semblable parce que chaque personne vit des situations différentes à sa manière, mais quelqu'un qui est en ce moment, là, qui vit une situation semblable, qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là comme message? Puisque toi, à un moment donné dans ta vie, tu l'as vu, cette lumière-là. Tu t'es rattaché à cette lumière-là qui te fait rayonner aujourd'hui. Quel message t'aurais le goût d'y dire aujourd'hui? J'aime beaucoup dire, parce que, tu sais, là, moi, je travaille avec une clientèle qui a des limitations physiques. Fait que, tu sais, mes clients, quand ils arrivent devant moi, premièrement, ils ont une personne qui ont aussi son défi. Fait que, tu sais, ils peuvent pas dire de quoi tu parles. Tu peux pas me comprendre. Tu peux pas comprendre. Ils peuvent pas trop dire ça. OK? Par contre,
je suis pas du tout de celle qui va dire fais comme moi, tout est possible si moi je l'ai fait. Je ne veux jamais dire ça comme ça ou partager ça comme ça parce que ce qui est important pour moi de dire aux gens, c'est trouve ton chemin à toi. Trouve ce qui te ressemble. Trouve, il est où, là, tu sais, est où la porte qu'il faut que tu trouves pour qu'il y ait quelque chose qui se passe pour toi? Qu'est-ce pour que moi, ça se passe, il y a eu des gens, il y a eu des déclics, il y a eu des synchronicités, il y a eu toutes sortes d'affaires, mais je les ai pris. J'ai comme pris tout ce qu'on m'offrait. Donc, ça, là, quand tu regardes ça, c'est clair que tu peux dire, toi, pour toi, dans ton parcours, dans ton histoire, dans ce que tu vis. Ils sont où? Ils sont où tes leviers, là? Sont où tes mains tendues? Sont où les portes qui s'ouvrent? Sont où les portes qu'il faut que tu défonces? Quelle Mais, force que tu as découvert à l'intérieur de toi? Quelle est la force? Tu sais, que tu dis, là, moi, je pensais pas avoir cette force-là, mais c'est elle. C'est elle qui m'a permis, justement, de franchir ces portes-là. hum, hum. Hey, et j'ai envie de te dire que ce que je pensais pas avoir, c'est tout ce que je fais maintenant, là, tout ce que je suis en train de faire dans ma vie. Je pensais pas avoir le guts que j'ai actuellement dans ma vie à 49 ans, en train de faire des podcasts, en train de faire des conférences, en train d'avoir envie de monter sur une scène pour aller jaser avec des gens. Ça, j'ai la chienne de faire ça, t'as même pas idée. Mais moi, on dit qu'il faut que je le fasse. Puis c'est comme si il y a comme quelque chose à l'intérieur de moi qui faisait partie d'une limitation, qui faisait partie de tout ce que j'avais enregistré dans mon parcours, tout ce que j'avais entendu de moi. Tu sais, moi, là, je marchais pas, mais maudit que je parlais. Puis on me l'a souvent reproché, que je prenais trop de place, que je parlais beaucoup, que, tu sais, fait que tranquillement, moi, la petite Véro ou la Véro de différentes époques, elle s'est dit, OK, je prends trop de place. OK, ouais, je défonce des portes, puis je fonce, mais il faut que je me fasse quand même discrète. Faut que j'essaie de pas trop me laisser voir. Alors qu'aujourd'hui, ce qui était en dessous de ça, c'est en train de me propulser quelque part, tu sais. Wow. Oui, parce que tu t'es forgé à travers ça. Ouais. Fait que ça, je pensais pas que c'était là. Je pensais pas que cette force-là était là quelque part en dessous de tout ça. Ouais. Puis quand tu te regardes aujourd'hui dans le miroir, qu'est-ce que qu'est-ce que tu as envie de dire à Véronique quand quand tu te regardes dans le miroir? Euh, que, que elle a pas besoin de travailler pour être forte. Puis elle a pas besoin d'être plus forte qu'elle l'est, là. Elle a juste besoin d'être, puis elle est forte. Ah, j'aime ça. C'était mon défi. C'était me rendre là. Parce que autant que ça m'a servi de travailler pour défoncer puis me rendre où est-ce que je suis, autant maintenant, je dois arrêter de tout travailler. Je dois comme être juste là puis accueillir, récolter, accepter puis pas m'imposer d'être toujours plus. Tu vois? Fait que Oui, là, c'est là où est-ce que je suis en train d'arriver. c'est le fun. Puis là, tu sais que je suis connectée, hein. Moi, je suis toujours connectée. Je suis connectée sur le sérum, là. Puis là, il y a une question qui vient de me descendre. Et si je te demandais, c'est quoi la phrase la plus touchante qu'on peut t'avoir dit dans ta vie? Oh mon Dieu, quelle bonne question. Hey, ouf. Quelque chose là qui t'a rendu émotif puis qui t'a vraiment touché là. Y en a-tu une qui te revient? Hmm. Et là là.
On dirait, ouais, ça me touche ta question, Manon, ça... Puis c'est comme si la phrase, je peux pas te sortir la phrase telle quelle, là, mais ouais, il y a un jour, quelqu'un à qui j'ai partagé mon histoire m'a dit, après m'avoir écouté, ça doit être après une conférence que j'ai faite pour parler de mon parcours, m'a dit, hey, je viens comme de réaliser, après t'avoir écouté, que ta mère a été comme ta première coach, puis que c'est toi qui as été sa dernière coach, parce que, tu sais, j'ai comme sauvé la vie de ma mère en venant au monde parce qu'elle avait un cancer de l'utérus pendant qu'elle était enceinte de moi. Fait qu'ils ont dit, après m'avoir sorti d'urgence, votre fille vous a sauvé la vie. Ouais. J'ai encore on le voit pas, c'est en audio, mais j'ai encore un frisson en ce moment. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis, en tout cas, tu sais, fait que ma mère, tu sais, je sais que je suis venue comme brasser sa vie de tous les côtés, là. Parce que jamais tu t'attends d'avoir un enfant qui a paralysé cérébrale. Quand tu penses à l'enfant que tu vas avoir, tu t'imagines pas tout ça. Elle a accepté ce contrat-là, mais all-in. Puis quand ma mère est décédée, c'est moi qui l'ai beaucoup accompagnée dans les traitements. Elle a eu un cancer là, très agressif. Elle a eu les traitements, elle a eu les prises de décision, elle a eu tout ça, puis c'est moi qui l'ai beaucoup accompagnée là-dedans. Puis c'est comme si ça a bouclé une boucle. Mm. Tu sais, c'est comme si, tu comprends, je l'ai aidée à mourir. Puis je l'ai aussi aidée à vivre, mais elle m'a aussi aidée à vivre. Puis il y a quelqu'un qui est venu me voir après une conférence pour me dire qu'il avait été totalement brassé par tout ce qu'il venait d'entendre, puis comment, quand ça commençait par ma mère, puis ça finissait aussi par ma mère, tu sais, comment je venais de faire une boucle. Mais moi, je l'avais comme pas vu tant que ça. Tu sais, c'était juste ma vie, là. Ouais, parce que ça m'amène à te poser une autre question, parce que vois-tu, c'est vraiment vrai que je suis connectée. Moi, je pose pas les questions pour le fun, hein. C'est vraiment, il y a vraiment une, une précision, mais tu sais, une question qui m'amène à, là, tu sais, quand on est déjà dans un état, tu sais, Mhm. et là, je parle pas de maladie, mais même si, mettons, je dirais Un maladie handicap. ou un handicap, où on vit déjà des situations difficiles, et que là, faut intervenir ou, mettons, prendre soin de quelqu'un qui est dans la maladie aussi. Mhm. La position que des fois, ça peut être difficile, tu sais, que nous-mêmes, on peut des fois sentir de l'injustice par rapport à nous-mêmes, de ce que nous-mêmes, on est en train de vivre, ou des difficultés par rapport émotionnelles, de ce qu'on est en train de vivre, ou des difficultés psychologiques, des difficultés relationnelles, et que là, il faut donner de l'énergie en plus à quelqu'un d'autre qui vit ces mêmes difficultés-là. Comment tu vis ça? Et méchante bonne question parce que Colin, on dirait que je suis tombée dedans moi de même quand j'étais petite. J'ai aidé tout le temps. J'ai tout le temps été. Il y a toujours eu sur mon chemin quelqu'un que j'ai aidé. Puis j'ai aucun. Je sais même pas comment que je. C'est arrivé que tu dises que tu en veuilles à la vie entière, que tu trouves ça injuste, Jamais. que tu veuilles arracher la tête de quelqu'un, genre, là, tu sais, là, Non, j'exagère, OK? je comprends très vite ta question parce que je le vois, tu sais, chez mes clients. Ça arrive. Et avec raison parfois. Parce qu'on va se le dire, hein, des fois, quand il y a un accident qui vient d'envirer ta vie, bout pour bout, tu commences pas par dire youpi, tout va être beau dans ma vie. Mais par contre, honnêtement, je me souviens pas d'avoir haï la vie ou d'avoir été, avoir trouvé la vie injuste. Honnêtement, je me rappelle pas de ça, d'avoir ressenti ça. Euh, Ça a toujours été comme, tu sais, à part, j'ai frappé mon mur à 17 ans, là, mais c'était pas comme j'en veux à la vie, c'était comme, ah, si, je suis fatiguée. OK. Une fatigue. Ouais, je suis juste comme bien fatiguée, comme de gagner, parce que, tu sais,
je me considère comme une athlète à la retraite aujourd'hui. J'aime bien ça, raconter ça Ben oui. en conférence, mais pour moi, c'est un peu comme si j'ai été gagner des médailles. Puis que là, je faisais mes Olympiques, puis que là, je venais d'avoir ma nouvelle médaille, puis que... Mais tu sais, à un moment donné, un athlète, ça finit par dire, après tous ces entraînements-là, ben là, mon corps, il a 30 ans, puis j'ai mal partout. Puis il est vieux, mon corps, fait qu'il faut que je me retire. Mais moi, je me retire pas. Tu sais, moi, ça continuait, là. Mais là, j'étais fatiguée. Puis ça arrive encore des fois. Tu sais, c'est pour ça que je suis en train de parler de arrêter de travailler plus que qu'est-ce que je dois. Ou de tout d'un coup dire, c'est comme si je vais prendre ma retraite juste parce que j'ai plus besoin de gagner des médailles. Tu sais? Ouais, j'adore ta métaphore, puis j'adore cette mentalité-là, cette résilience-là, cette manière-là de te positionner face à toute cette situation-là, Véronique, vraiment. Puis là, pour que les auditeurs, puis que nous-mêmes, on reste connectés à toi, là, parce qu'on s'entend que ton passage ne nous laissera pas indifférents, encore une fois, à chaque fois que tu passes, on en a parlé hors audience tantôt, là, ton dernier passage avait suscité 12 000 visionnements. Ouais. Donc là, pour qu'on reste encore connecté à toi, j'ai une dernière question pour toi, Véronique, avant qu'on quitte. Tu le sais, hein, tu sais, je l'enseigne dans mes classes et on est connecté à nos 5 sens. Mhm. Et nos 5 sens jouent un rôle important dans notre apprentissage. Puis ici, si je te demande, est-ce que tu as une chanson qui te rappelle ces épreuves-là de ta vie? Tu sais, quand je dis épreuves, là, on va dire ces apprentissages-là de ta vie actuelle. Ouais. Si on faisait un anglicisme, là, un wrap-on, là, un résumé là, de ta vie, est-ce qu'il y a une chanson qui englobe tout ça? Je pense que c'est Don't Stop Believe de Johnny. À chaque fois que j'écoute, j'ai tout le temps c'est comme si je revois plein d'étapes dans ma vie. Euh, Puis ouais, tu sais, il y en a sûrement d'autres, là, mais celle-là, là, tu sais, celle-là, ça va être sûrement celle qui va rouvrir mes prochaines conférences, là. Fait que là, question de la mettre dans la tête de tout le monde parce qu'on peut pas la faire jouer parce que pour les droits d'auteur, on sait bien, hein, et je ne suis pas assez riche pour payer tous les droits d'auteur encore. Mais tu sais, c'est bien celle qui dit Don't stop Oui, believing. exact, c'est celle-là. Ouais, Non, je la chanterai pas toute. Je vais c'est vous celle-là. épargner. Je vais vous épargner. Fait que c'est bien celle-là. Fait que là, tout le monde Oui, va avoir dans la tête Don't Stop Believin' de oui, Journey. oui. Fait que quand on va écouter cette chanson-là, et là, voyez-vous, j'ai encore l'émotion qui monte. Les émotions. Fait que l'énergie va être à Véronique, mais à tous les auditeurs qui peuvent en ce moment passer à travers des états physiques, des états mentaux, des Ouais. états émotionnels, euh, la maladie, tout ce qui est en lien, puis qui peuvent se rattacher à, à cette émission aujourd'hui, à cet épisode de podcast où est-ce que vous devez faire preuve de force, de résilience, surtout de douceur et de bienveillance envers vous-même. Sachez que derrière chaque épreuve se cachent de grandes victoires. Puis, je suis vraiment, 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 vraiment contente, Véronique, de Merci ton passage. de m'avoir invité. Merci, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment. Vraiment une femme incroyable, t'es inspirante, puis je voulais te dire que ta lumière est contagieuse, Véronique, parce que t'es une femme en or, puis merci. Merci de ta générosité, de ce grand cœur-là. Puis dis-moi, avant de partir, est-ce que tu as encore des projets? Ah non, ça vient d'arrêter là. Je n'ai plus rien à faire. C'est fini. Tu fais tes conférences? C'est ça, exactement. Non, j'en ai beaucoup parce que, comme tu disais, en fait, là, je viens de faire le passage, tu sais. En fait, là, je quitte pour l'instant le monde des salariés. Je dis pour l'instant parce que moi, j'aime que la vie me surprenne, puis je veux comme pouvoir accepter tout ce qui rentrera
dans ma nouvelle vie. Mais oui, donc là, je m'en vais offrir mon service de plus en plus là, tu sais, à mes clients pour ma mission, moi, c'est de permettre aux gens de devenir autonomes, tu sais, de vivre sans limitation, parce que la mienne, elle est visible, mais on a toutes nos limitations. Puis ce que j'ai envie d'offrir aux gens, c'est de croire que c'est possible de plus en avoir. Fait que je veux accompagner les gens, je veux rencontrer des équipes de travail, je veux donner de la formation, faire de la conférence, éventuellement écrire un livre et plus et plus. J'ai plein de projets. Ben, merci du fond du cœur pour ta présence, ta générosité, puis surtout ta lumière, ma belle Véronique. Ton parcours, en fait, c'est une preuve vivante que c'est pas nos limites qui nous définissent, mais bien la façon dont on choisit de les regarder, puis surtout de les transformer. Ce que tu nous as offert aujourd'hui, Véronique, c'est bien plus qu'un témoignage dans ma vérité à moi. C'est un souffle d'espoir, c'est une invitation à croire en soi malgré tout, puis une belle claque d'inspiration pour tous ceux et celles qui pensent que leur histoire est figée dans le temps puis qu'il n'y a rien d'autre à faire. Donc, ta force, Véronique, ton authenticité, ton humilité, tout en toi inspire le respect puis le dépassement de soi. Merci de nous le rappeler que la vraie puissance, c'est d'oser être soi pleinement malgré les obstacles. Puis, à toi qui nous écoutes, cher auditeur, retiens ceci. Il n'y a une partie en toi qui n'a jamais été brisée. Et cette partie-là, il y a juste toi qui peux la changer. Voilà. Merci, Véronique. Plongée dans l'univers de choc et révélations en direct. Tout au long de l'année, on t'invite à vivre une expérience unique lors de nos événements podcasts en ligne. Oui, à pas manquer. T'sais, chaque rencontre se divise en 2 temps forts. Une première partie qui sera offerte en conférence, une conférence riche en contenu. Et ça sera suivi d'un enregistrement de podcast thématique en direct sur la scène, dans une atmosphère humaine, authentique, inspirante. Ces événements-là, c'est une occasion précieuse de se rencontrer, vibrer ensemble, mais surtout de repartir transformés. Donc, pour connaître les dates, les lieux, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. On se déplace, on vous rejoint. Et on crée des événements, des révélations ensemble. Et j'ai le goût de te dire, avant de quitter, d'ici là, continue d'oser, de croire, de marcher. Mais même si c'est un pas à la fois, tous les pas sont importants. Parce qu'un jour, toi aussi, tu seras peut-être cette révélation pour quelqu'un d'autre.